Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Alors, on va passer en revue vos énergies pour ce mois. Je vais commencer par une carte de l'oracle des moments mystiques pour aller voir l'énergie principale de votre mois, la ligne directrice également de votre mois pour certains. On ira voir ensuite le professionnel, le matériel, les finances avec le Lenormand. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour le sentimental. Ce mois-ci, je vais faire un tirage un peu différent d'habitude. On va vraiment être axé sur le côté émotionnel, amoureux, sentimental. On va faire une guidance en miroir, vous et votre autre. Un tirage plus psychologique, on va dire, pour aller voir l'état d'esprit, les intentions de chacun et l'évolution sur ce mois de juin entre vous et la personne de votre cœur. Alors, on va commencer, on va se faire un petit peu de place. Installez-vous confortablement pour suivre cette guidance. Allez, on va commencer par l'énergie principale de votre mois, les scorpions, donc mois de juin 2024. Ok, on a déjà une carte. Bon, c'est plutôt sympa, on me parle de la clé parfaite. Donc vous allez trouver, alors peut-être la clé parfaite, la clé d'une maison pour certains. Pour d'autres, ça peut être une solution que vous allez trouver. Voilà, vous allez trouver le bon match. Voilà, peu importe le domaine, pour le moment, on ne me le donne pas, bien évidemment, on n'a qu'une carte. Mais vous allez trouver la solution, la clé parfaite, le bon match dans une situation. Ça peut être quelqu'un qui va trouver la clé de votre cœur aussi, c'est possible. On va voir ça. Allez, on commence par le professionnel, matériel et financier pour les scorpions. Alors, je vous rappelle que les guidances, c'est un travail d'équipe. Je vous délivre les énergies. Parfois, je vous donne des petits exemples, voilà, pour vous aider à mieux comprendre la situation que je suis en train de développer. Mais c'est un travail d'équipe. Je vous donne les énergies. Adaptez-les à votre situation. Vous avez toutes et tous des vies différentes, bien évidemment, et je ne peux pas cibler à chaque fois votre situation précise. Bon, parfois si, apparemment, c'est ce que je lis dans les commentaires, et tant mieux. Mais voilà, ça vous demande un petit travail également de votre côté. Allez, énergie professionnelle, matérielle, finance. Pour les scorpions sur le mois de juin, je fais une coupe. On me dit que vous avez quelque chose à régler, les scorpions, sur ce mois de juin. Alors, ça peut être, oui, une situation à régler. Ça peut être un lien à couper avec une personne pour d'autres. Ça peut être une petite intervention chirurgicale pour certains qui se précisent là. Alors, je vous fais voir les cartes. Nous avons la carte de l'homme, donc ça me parle d'une personne, alors l'énergie plutôt masculine, mais on est dans un tirage général, donc on ne s'arrête pas à ça. Ça peut représenter votre énergie ou l'énergie d'une personne dans votre environnement. Et avec la carte de la faux, on me dit qu'il y a quelque chose à régler. Voilà. C'est radical, hein. La faux, c'est on coupe, on tranche, on statue sur une situation. Donc oui, ça peut être un lien à couper avec une personne qui n'est malheureusement plus bonne pour vous, ça arrive. Hein, il y a des personnes qui sortent de notre environnement parfois parce que c'est mieux. Ça peut être une situation à régler, à statuer, voilà, dans un domaine en particulier. Ça peut être aussi, oui, comme je l'ai dit, une petite intervention chirurgicale. Hein. La carte de la faux, c'est possible. Dans ce cas-là, bon, généralement, vous êtes au courant, c'est programmé. Voilà, ça va pas tomber d'un coup comme ça. Ça peut être quelque chose qui s'arrête aussi.
Voilà, pour laisser place à de la nouveauté. Allez, on va aller voir ça d'un petit peu plus près pour voir si on a plus d'informations sur cette situation. Je vais demander 9 cartes pour les scorpions. Alors, on est toujours dans le domaine professionnel, matériel et financier sur le mois de juin 2024. Alors, que peut-on nous dire pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin? Professionnel, matériel, finance. Alors, j'ai déjà une information là en dos de deck. On me dit pour certains que vous allez certainement faire un déplacement sur le mois de juin et peut-être pour le travail. J'ai un déplacement professionnel pour certains. Allez, on regarde ce qu'il se passe pour vous début juin, mes amis scorpions. Alors, on me dit début juin que vous allez recevoir des nouvelles, les scorpions, avec la carte de la lettre. Ces nouvelles vont vous annoncer qu'il y a un blocage, un obstacle ou un retard avec la carte de la montagne. Voilà, il va y avoir, oui, ça peut être un ralentissement, un obstacle. Alors, ça concerne a priori la maison. Voilà, donc la maison, c'est l'immobilier, c'est le foyer, ça peut être une petite entreprise. Donc vous allez recevoir des nouvelles début juin qui vont vous annoncer qu'il y a un obstacle, un problème, un ralentissement par rapport à la maison. Voilà, donc si vous êtes dans des démarches d'achat de maison, bon, il peut y avoir quelque chose dans le dossier qui coince, qui ralentit, il peut y avoir quelque chose en lien avec des travaux. Voilà pour début juin. On regarde mi-juin ce qui se passe. Alors, mi-juin, ça se passe plutôt bien pour vous. Alors, on voit qu'il y a des petites tracasseries quand même avec la carte des nuages, mais les nuages, voilà, c'est passager. Le vent souffle, ça dissipe les nuages, donc ce ne sont pas de gros problèmes. Il y a quelque chose qui se dissipe mi-juin pour vous. Donc, on peut être toujours en lien avec ce blocage éventuellement. Donc, on me dit effectivement que la situation va s'améliorer pour vous, puisqu'on a la carte de l'anneau qui me parle de signature, de contrat, d'engagement, d'officialisation, possiblement d'association pour certains. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe très bien. Alors si c'est en lien avec la maison, un contrat d'achat, un contrat de location, etc., bon, ça va les blocages vont se lever puisqu'il y a quelque chose qui va être signé. Et ce sera très favorable pour vous avec la carte du soleil. Voilà. Après, ça peut être dans un autre domaine. On s'engage, on signe un contrat, ça peut être professionnel également. Et on est très content de cette situation. Alors, on aime avoir la carte de l'anneau dans le domaine professionnel, matériel et financier parce que ça annonce voilà, des contrats, des officialisations, des signatures, c'est toujours très bénéfique, surtout quand on a le soleil à côté, on me parle de chance, de succès, de réussite. On regarde fin juin pour les scorpions. Ah, on retrouve la faux là. Ok. Bon, vu les cartes que j'ai là, devant mes yeux, il y a pas mal de scorpions qui vont déménager ou être mutés, là au vu de toutes les cartes.
Alors, on retrouve la carte de la faux fin juin. Donc, vous avez quelque chose à régler, à statuer fin juin, peut-être à arrêter. Donc, effectivement, si on déménage, bon, bah, écoutez, il y a un changement, on signe, etc. Si on est muté, bah, c'est pareil. Parce que fin juin, vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. On va vous informer de quelque chose. Alors, il y a des nouvelles début juin, là, qui vous coincent un petit peu. Mais fin juin, les feux sont au vert puisque vous avez la cigogne qui me parle d'un changement, d'un nouveau commencement, éventuellement d'une mutation ou d'un déménagement pour certains. Voilà, donc si vous êtes dans ces questions-là, il y a quelque chose qui se passe bien à ce niveau-là sur le mois de juin. Alors bien évidemment, tout le monde ne va pas déménager ou être muté, j'en ai bien conscience. Donc ça peut parler à différents niveaux. Il peut y avoir un changement de service pour certains. On peut faire des petits travaux dans la maison, changer quelque chose. Voilà. Bon, je vous laisse après adapter ce tirage à votre situation. Il est très favorable. Il va se passer quelque chose d'important, voilà, pour vous sur ce mois de juin, et on vous a dit que vous aviez la clé parfaite. Donc effectivement, ça peut être la clé d'une maison, la clé d'un local pour certains au niveau professionnel, ou une solution par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Voilà pour les scorpions pour la première partie de votre tirage. Nous continuons pour celles et ceux que ça intéresse avec la guidance sentimentale et amoureuse sur ce mois de juin. On va donc, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, faire un tirage en miroir, vous et votre autre. Voilà, c'est le genre de tirage que je propose en privé également pour les tirages personnels, notamment quand on se pose une question par rapport à une personne au niveau sentimental. Ça aide à voir un petit peu l'état d'esprit de la personne et ses intentions vis-à-vis de vous, c'est toujours intéressant. Donc on va faire ça. Votre autre va se trouver de ce côté de la table, on va dire ça comme ça. Vous allez vous trouver de l'autre côté. On va regarder les interactions entre vous, bien évidemment, et tout ce que je viens de citer. Donc votre autre peut être la personne qui partage déjà votre vie pour certains. Ça peut aussi être la personne que vous convoitez, qui vous intéresse, avec laquelle vous n'êtes pas encore. Voilà. Pour d'autres, éventuellement, s'il n'y a personne, ni dans votre cœur, ni dans votre vie, ça peut parfois parler d'une relation amicale ou familiale. Voilà. Mais pour moi, mon intention, l'intention que je pose, c'est au niveau sentimental et amoureux. Alors, les scorpions. Sur ce mois de juin 2024, vous et votre autre, on va regarder la relation. Les scorpions, juin 2024, vous et votre autre sur le mois de juin. On va faire une coupe pour regarder où vous en êtes, pour commencer. Alors, ce qu'on me dit actuellement, les scorpions, c'est que vous pouvez avoir des problèmes administratifs, peut-être légaux pour certains. Vous pouvez, oui, être dans des démarches avec la carte de la justice. La justice, on a envie de rétablir un équilibre. Alors, bon, on l'a vu dans le tirage précédent, il y a peut-être quelque chose qui se passe, un changement par rapport à la maison, le travail, etc., etc. Donc peut-être que vous êtes dans des démarches
actuellement administratives, légales, voilà. La justice, ça peut être aussi avoir envie de prendre une décision importante, notamment pour rééquilibrer les plateaux de la balance. On voit que ça se passe pas forcément très bien, puisqu'on a le 5 d'épée. Donc il peut y avoir un sentiment de défaite. Là, on a l'impression de ne pas s'en sortir là de cette situation. On a l'impression que ça va pas dans notre sens. Il peut y avoir des petits conflits ou des prises de tête par rapport à cette situation aussi. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Est-ce que ça vous concerne avec la personne de votre cœur parce que vous êtes en couple et que vous avez des démarches à faire? Voilà, on va voir si c'est professionnel, peut-être pour l'un ou l'autre. Alors, allez, on commence par l'état d'esprit de votre autre, les scorpions. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur le mois de juin? D'accord. Votre autre pense, peut penser à un nouveau projet avec vous, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas encore exactement comment ça va s'articuler, si ça va pouvoir se faire ou pas, puisque bien évidemment la carte est arrivée ni droite ni inversée, sinon ce serait trop facile. Donc le page de bâton peut nous parler d'un nouveau projet. Voilà, donc dans ces cas-là, cette personne ne sait pas encore si ça va pouvoir se faire ou pas. Voilà, ça peut nous parler aussi d'une situation pour le moment amicale qui peut être en train d'évoluer, mais on ne sait pas encore comment ça va évoluer. Donc voilà pour l'état d'esprit de votre autre, c'est quelqu'un, voilà, qui a envie de mettre de l'énergie, mais qui n'est pas encore sûr, ou en tout cas, c'est pas encore clairement défini, vous voyez, dans sa tête. C'est pas encore clairement défini. Donc soit par rapport à un nouveau projet, soit par rapport à une nouvelle relation que vous avez tous les deux. On va regarder votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juin? Quel est votre état d'esprit? Oui. 5 de coupe. Bon, vous êtes déçus, les scorpions. Vous pouvez être un peu triste pour certains. Bon, on dirait que dans l'état d'esprit de l'un et de l'autre, il y a quelque chose qui coince un peu là. Vous êtes clairement déçus, les scorpions. Voilà, 5 de coupe. On s'attendait à mieux, on s'attendait... Oui, on s'attendait à mieux. Il y a un peu de tristesse, un peu de nostalgie là, un peu de vague à l'âme, on va dire. Alors ça peut être par rapport à un projet qui met du temps à se concrétiser, ça peut être par rapport à la relation en elle-même, ou par rapport au fait que voilà, ce page de bâton, il n'est pas droit. Donc cette personne, peut-être qu'elle ne se positionne pas par rapport à vous. Ça peut vous embêter un peu. Bon, on va développer. On va regarder ce qui se passe sur le lien entre vous, parce que le lien entre deux personnes, c'est un fil invisible. Il se passe toujours quelque chose au niveau énergétique, voilà, qu'on soit en couple ou pas du tout. Il se passe quelque chose, le lien est actif entre deux personnes. Donc que se passe-t-il sur le lien, sur le mois de juin, entre vous et votre autre, les scorpions?
Que se passe-t-il sur le lien? Bon, alors ça c'est plutôt bien parce que vous avez la carte de l'étoile. Donc ça veut dire que même si la situation n'est pas idéale actuellement entre vous, vous gardez chacun espoir. Voilà, vous restez positif l'un et l'autre par rapport à votre situation. Donc il y a peut-être des empêchements, il y a peut-être voilà, des contrariétés actuellement. L'un et l'autre, vous restez très positif. J'aime bien cette carte, l'étoile. Voilà, tout est encore possible avec la carte de l'étoile. Voilà, vous avez beau être déçus les scorpions, ben vous restez positif et votre autre également, hein, puisque c'est le lien, hein, c'est entre vous deux. On va regarder les intentions de votre autre vis-à-vis de vous. Alors, que compte faire cette personne vis-à-vis de vous, votre autre, les scorpions, sur le mois de juin? Quelles sont les intentions de votre autre? D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, avec le 7 de Pentacle. C'est quelqu'un alors qui a envie d'avancer avec vous. Voilà, le 7 de Pentacle, on a très clairement envie de faire des efforts. On n'est pas pressé. Voilà, on n'est pas pressé par le temps. On a envie de faire les choses bien. Le 7 de Pentacle, s'il y a un projet entre vous, c'est quelque chose que vous êtes en train de préparer, voilà, qui ne va pas porter ses fruits tout de suite. On a ce couple sur cette carte hein, qui attend un enfant. Il prépare la chambre, il prépare pas mal de choses pour l'arrivée du bébé, mais voilà, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est un peu ça, là dans votre situation, votre autre prépare tranquillement, méthodiquement quelque chose, il n'est pas pressé, il sait que ça va porter ses fruits à un moment ou à un autre. Alors si vous êtes dans une nouvelle relation, pour certains, c'est quelqu'un qui ne veut pas se précipiter, qui veut apprendre à vous connaître tranquillement. Voilà. Si vous êtes entre l'amitié et une amitié un peu amoureuse, voilà, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps, qui reste positif par rapport à vous. On va regarder quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre sur ce mois de juin. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Oh là 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 là. As de coupe quand même. Bon, vous êtes très amoureux de cette personne. Ça, c'est une chose qui est certaine. As de coupe. Alors oui, ça peut être une toute nouvelle relation hein, pour certains. Voilà. Vous pouvez avoir eu un coup de cœur pour cette personne. Bon, vous êtes un peu déçu parce que peut-être que cette personne n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. C'est possible. Mais c'est pas un non catégorique du côté de cette personne, c'est juste quelqu'un qui aime prendre son temps, voilà, qui n'est pas pressé. Bon, vous, avec l'as de coupe, vous avez eu un gros coup de cœur pour cette personne, si vous venez de la rencontrer, et vous avez envie, avec cet as de coupe, de commencer une relation. Voilà. Vous avez envie d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Si vous êtes déjà en couple, cet as de coupe nous parle d'un renouveau émotionnel. Ça peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur aussi, que vous avez envie de concrétiser avec cette personne. Bon, ça peut être un projet qui prend son temps, qui évolue tranquillement. En tout cas, oui, on est très positif quand même par rapport à cette situation. Dans vos intentions, l'as de coupe, vous avez envie de démarrer un nouveau départ émotionnel avec cette personne. Donc soit une nouvelle relation, soit un nouveau projet, soit vous avez envie d'être heureux tout simplement avec cette personne. On n'a pas tous les mêmes ambitions et les mêmes objectifs de vie, hein, bien évidemment.
Alors on va regarder maintenant comment la relation va évoluer entre vous et cette personne, les scorpions, sur le mois de juin. Je ne suis pas en train de vous dire pour toute la vie, on est sur le mois de juin, je vais demander 3 cartes. Voilà, ça va vous aider à comprendre la situation, appréhender la situation, voir ce qui peut ressortir de positif par rapport à ça. Alors, est-ce qu'on peut me donner 3 cartes pour l'évolution de la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de juin? Que va-t-il se passer entre les scorpions et leur autre sur le mois de juin? 3 cartes. Évolution de la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de juin 2024. Une dernière carte. Évolution de la relation. Waouh, 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 waouh. Bon, ça va très bien se passer. Ça va très très bien se passer. Ça va merveilleusement bien se passer, les scorpions. Alors, on a pour commencer la carte du magicien. Donc on me parle d'un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ qui se met en place. Hein. Voilà, c'est le magicien, on a tous les outils sur la table pour que ça fonctionne, ce nouveau départ. Donc si c'est une nouvelle relation, elle va démarrer. Voilà, elle est sur le point de démarrer, peut-être qu'elle a déjà tout juste démarré. Voilà, il n'y a pas de souci, on voit que tout est réuni pour que ça se passe bien. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez un nouveau projet, de nouveaux objectifs pour la relation, c'est pareil, ça va se concrétiser avec la carte du magicien. On vous dit que tout va bien se passer. Alors, il peut y avoir un petit couac léger dans le courant du mois de juin, mais ce serait plus par rapport à l'aspect matériel, peut-être financier ou professionnel, puisque nous avons la reine de denier qui ne tombe pas droite. Voilà, donc la reine de denier nous parle de l'aspect concret, stabilité, matériel, finance, professionnel. Voilà, donc cette carte est pas inversée non plus, donc il y a peut-être quelque chose à régler sur le plan matériel. Par rapport à cette relation, ce projet, voilà, donc si c'est acheter un bien ensemble, il y a peut-être, on attend peut-être d'avoir le prêt, d'obtenir le prêt, ou on attend peut-être d'avoir une rentrée d'argent particulière. Si c'est une toute nouvelle relation, on attend le meilleur moment, le moment où on va être vraiment stable, ancré, etc. pour lancer la relation. Bon, moi j'ai quelque chose quand même qui se passe très bien, parce qu'on a un nouveau départ. Effectivement, on a un tout petit couac matériel à un moment donné, mais je pense que ça va très bien se passer, puisque on termine avec la carte du pape, qui nous parle de signature, d'officialisation, d'engagement. Donc comprenez que c'est très positif par rapport à une relation là. Si c'est une nouvelle relation, une toute nouvelle relation, bien évidemment on ne va pas se marier tout de suite, mais on peut officialiser la relation aux yeux des autres, faire des présentations à la famille, ou se dire on est officiellement ensemble. Voilà. La relation, elle démarre, voilà. Elle est sérieuse aux yeux des autres. Si vous êtes déjà dans une relation depuis un petit moment, oui, il peut être question de se marier, pourquoi pas. Il peut être question de se paxer, suivant les goûts et les choix de chacun. Il peut être question d'acheter un bien ensemble, de signer. Voilà, après je vous laisse libre cours à votre imagination par rapport à votre situation.
on a un nouveau départ officiel. Voilà. Donc, avec ce que j'ai vu juste avant dans le tirage, oui, le cas de figure le plus probable que je vois, c'est on va déménager, on va acheter une maison. Oui, bien évidemment, c'est possible. Mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Et voilà, un petit engagement simplement, on va décider de partir en vacances ensemble. Donc on va réserver, on va signer quelque chose là avec la carte du pape aussi. Bon, c'est plutôt un très bon tirage. Alors, je ne sais pas, les scorpions, pourquoi vous êtes déçus dans votre état d'esprit. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû coincer à un moment donné. Peut-être quelque chose qui va coincer début juin, mais on voit un déblocage. Alors, on va terminer par un conseil des guides par rapport à votre situation sentimentale. Alors, que vous conseillent les guides, les scorpions? On a hâte de savoir. Un petit conseil des guides par rapport à votre situation, prenez-le comme vous voulez. Bien, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est quand il y a une pause. Alors, bon, soit il y a eu un break dans la relation entre vous, c'est possible pour certains, et puis là, ça va repartir. Soit il y a eu une pause dans un projet, c'est possible aussi, peut-être quelque chose qui n'a pas pu bouger tout de suite, qui n'a pas pu se faire tout de suite. Pour d'autres, le 4 d'épée peut nous parler d'une période de pause de vacances. Voilà, peut-être que vous préparez des vacances aussi. Bon, on vous dit tranquillisez-vous, tranquillisez-vous l'esprit avec le 4 d'épée parce que tout est sur de bons rails là, donc ça va pouvoir avancer. Si ça n'a pas pu avancer avant, s'il y a eu des problèmes de communication peut-être, des pauses, etc., etc., s'il y a quelque chose qui était un peu gelé, bon bah là, ça va se débloquer, hein. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, les scorpions, par rapport à votre guidance. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, ou un petit like, voilà, si ça vous a parlé ou si ça vous a plu, tout simplement. Et puis, je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. À bientôt.